Bonjour, vous allez voir ou revoir Au nom de la loi, un film de Pietro Germi. Alors je suis extrêmement content que Make My Day accueille enfin un film de Pietro Germi que je tiens pour un des cinéastes italiens des années 60-70 les plus importants, du niveau, à mon avis, d'un Fellini, d'un Latuada, d'un De Sica, d'un Monicelli, etc. C'est vraiment important de remettre toujours en selle et au premier plan Pietro Germi, qui reste un cinéaste dont les films sont connus, globalement, sont plutôt appréciés, ont été systématiquement salués par la critique, qui ont reçu beaucoup, beaucoup de prix dans les festivals. Mais l'œuvre de Pietro Germi, l'auteur Pietro Germi, me semble-t-il, n'est pas encore suffisamment reconnu, identifié, analysé, commenté, etc. Donc, Au nom de la loi, c'est un film qu'il réalise en 49. Parce que vous savez, sans doute peut-être, que la carrière de Germi se sépare, se divise, on pourrait presque dire, en deux périodes. Une période au cours de laquelle Germi réalise plutôt des films, on pourrait dire, réalistes noirs. Ce sont par exemple le film que vous allez voir tout de suite, Au nom de la loi, Les chemins d'espérance, qui raconte comme ça l'exil de paysans siciliens vers la France. C'est Le Témoin, son tout premier film. Voilà, une série de films comme ça, Le meurtre à l'italienne, très connu, dans lequel Germi joue lui-même d'ailleurs le rôle d'un inspecteur, ou alors Il fait revirer, Le disque rouge en français, film absolument génial, hein, sur la vie difficile d'un cheminot dans l'Italie d'après-guerre. Donc il y a cette première période, un cinéma réaliste, noir, empruntant beaucoup et assez souvent des schémas au cinéma américain et plus précisément au cinéma noir américain. Et Jules Dassin a été par exemple une influence, Huston, mais Jules Dassin a été une influence importante pour Germi. Et puis arrive ce moment de divorce à l'italienne, on pourrait dire, 61, début des années 60, qui va inaugurer une nouvelle période dans la carrière de Germi, plutôt tournée vers les comédies. Et là, on a une série de films absolument remarquables que je vous conseille de voir si vous n'avez pas encore vu. Divorce à l'italienne, Le génial Séduite et abandonné, qui d'ailleurs est tourné dans le même village dans lequel se déroule Au nom de la loi une quinzaine d'années plus tôt, et Ces messieurs dames sur la bourgeoisie de Trévise. Trois comédies qui vont faire de Germi un cinéaste, on pourrait dire, de la comédie italienne, alors que ce n'est que la seconde, voilà, le dernier tiers de sa carrière qui est consacré à la comédie. Germi, né en 1914, va mourir assez jeune, en 1974. C'est lui qui devait réaliser mes chers amis, que réalisera finalement Mario Monicelli, un de ses comparses de début. Vous allez voir d'ailleurs que le film là est coécrit par Mario Monicelli et par Fellini et par Germi, évidemment. Alors, Au nom de la loi, film de 49, on est donc dans les débuts de la carrière de Germi, raconte tout simplement l'histoire d'un procureur qui débarque dans un petit village de Sicile, alors que le précédent vient de s'en aller. On le voit au tout début du film, c'est l'homme qui est derrière moi. On pourrait presque dire qu'il fuit ce petit village. Et cet homme va se montrer droit, rigide, intraitable, une sorte de première figure comme ça de la justice, à la fois incorruptible et on pourrait dire juste et relativement rigide, tel que le cinéma italien en montrera énormément. Je pense évidemment, vous l'avez peut-être vu aussi, à Franco Nero dans La mafia fait la loi de Francesco Rosi. Et ce personnage débarque donc dans un petit village où évidemment la question de la justice est une histoire d'accommodement, puisqu'il y a, on pourrait dire, trois grandes catégories. Il y a la justice qui manque de moyens, qui est vraiment rien, une sorte de presque d'institution quasiment en ruine, en tout cas qui dans ce petit village de Sicile a beaucoup de mal à s'exercer. Elle est coincée entre deux forces extrêmement puissantes qui sont d'un côté la mafia, un chef mafieux, et c'est Charles Vanel qui joue le rôle du parrain local, et de l'autre une bourgeoisie qui finalement préfère s'accommoder avec la mafia plutôt que de travailler avec la justice. Alors, ce qui est à mon avis assez important, c'est que pour la première fois, ce film va mettre en scène, dans le cadre du cinéma italien, la mafia. La mafia va devenir un des thèmes ultra récurrents de tous les films italiens des années 60-70 et même encore après, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est la première fois que la mafia devient le sujet d'un film. Il y aura 2-3 ans après un film aussi important qui s'appelle Les Coupables, de Luigi Zampa, autre cinéaste qu'il s'agirait
de réévaluer, de remettre à sa juste place. Et puis en 62, Salvatore Giuliano de Francesco Rosi, qui traite aussi de la mafia dans l'histoire de Giuliano, film aussi important. Mais c'est la première fois, dans Le nom de la loi de Germi, que la mafia fait son entrée dans le cinéma italien. Alors vous allez voir, ce qui est passionnant, et un carton au début le dit quasiment d'emblée, voilà un film qui se déroule dans la Sicile, et je cite, dans ce pays à la fois mystérieux, splendide et tragique. Voilà. Et là où Germi est un cinéaste qu'on a souvent qualifié de cinéaste humaniste, c'est qu'il va chercher ses références essentielles dans le cinéma de John Ford. Et vous allez voir qu'Au nom de la loi pourrait être un western, avec la Sicile à la place de l'Ouest, avec la mafia à la place des cattle barons, comme ça, qui tentent finalement de spolier les terres des paysans. On a à peu près un schéma de western dans le film, et puis au centre, un juge qui pourrait être un shérif si ça avait été le cinéma américain qui l'avait mis en scène, qui va tenter de résister à tout ça. Et même le décor fait penser comme ça à une sorte de wilderness, de terre absolument vierge, mais vierge de tout, puisque c'est une terre extrêmement pauvre, avec des paysans qui sont contraints d'accepter à la fois la tyrannie de la bourgeoisie, la tyrannie de la mafia pour s'en sortir. La préoccupation sociale est quelque chose qui n'a jamais quitté le cinéma de Germi, peu importe qu'il ait fait des films noirs ou des comédies, regardez Séduite ou Abandonnée, c'est une constante de son cinéma. On pourrait dire c'est la veine néo-réaliste qui a toujours été présente dans ses films, qui a toujours coulé, si vous voulez, dans ses veines. Donc le film est vraiment traité comme un western, et si vous pensez à John Ford, et on sait que Ford a été un cinéaste important pour Germi, vous allez le voir, me semble-t-il, dans Au nom de la loi, de la façon la plus éclatante qui soit, l'influence de Ford dans le cinéma de Germi. Alors, à la fois dans les cadrages, dans le travail sur le noir et blanc, sur les personnages, dans le type de morale que développe le film, et surtout dans ce qu'on appelait donc l'humanisme de Germi. Pourquoi ? Parce que contrairement par exemple à un cinéaste comme Francesco Rosi, qui est un cinéaste qui s'intéresse beaucoup aux structures, aux réseaux, aux institutions dans lesquelles les personnages parfois passent au second plan. Pensez à un film comme Cadavres exquis par exemple. Dans le cas de Germi, pas du tout. Ça reste un cinéaste qui a toujours mis le personnage et l'humain comme ça au premier plan. Et si ces films ne sont pas totalement tragiques, c'est parce qu'il y a toujours chez lui l'espoir, très fordien, que si on s'en remet aux hommes, au fond, quelque chose pourra peut-être être sauvé de l'humanité. L'acteur qui joue le rôle du personnage principal, c'est Massimo Girotti. Massimo Girotti, vous le connaissez, il a joué dans un nombre incalculable de films italiens. Et il s'est notamment fait connaître dans Les Amants diaboliques, Ossessione de Luchino Visconti en 1942. C'est lui qui donnait la réplique à Clara Calamai. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer et découvrir ce film Au nom de la loi de Pietro Germi, qui est coincé donc entre deux films qui sont La cité se défend, hein, traqué dans la ville, traduction française du titre, et puis un film qui fera juste après qui s'appelle Les Chemins de l'Espérance. Là, on est dans les débuts de Pietro Germi, mais c'est un film absolument remarquable.